on va parler d'un sujet qui va peut-être bouleverser ta façon de voir les choses. La vraie pauvreté n'est pas celle que tu crois. Tu penses que la pauvreté, c'est juste un manque d'argent? Attends la suite, car ce que tu vas découvrir va changer ta vie. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Ça vaut le coup. Mais avant de continuer, dis-moi dans les commentaires ce que pour toi signifie la pauvreté. Est-ce juste une question d'argent ou quelque chose de plus profond? Alors, la plupart des gens imaginent la pauvreté comme l'absence d'argent. Comme l'absence d'argent, le manque de nourriture ou un toit au-dessus de la tête. C'est vrai, c'est une forme évidente de pauvreté, mais ce n'est pas la seule. La vraie pauvreté est peut-être invisible. Elle peut être un état d'esprit, une limitation dans ta façon de penser, un enfermement dans la peur, la jalousie ou le manque de confiance en soi. Tu te sens parfois coincé dans ta vie, comme si rien ne bouge. Attends, je vais te révéler un secret qui peut débloquer ta situation. Imagine quelqu'un qui a beaucoup d'argent, une belle maison, une voiture, etc. Mais qui est un malheureux, qui ne trouve jamais la paix et qui vit dans l'angoisse. Est-il vraiment riche? La vraie richesse, c'est avant tout la liberté intérieure, la paix, la capacité à aimer, à se sentir en sécurité et à t'avancer. Tu veux connaître 3 clés pour sortir de cette pauvreté invisible? Si oui, reste attentif, car elle pourra transformer ta vie. Alors voici les 3 clés. Premièrement, change ta façon de penser. Arrête de te dire que tu es limité, que tu n'as pas ce qu'il faut. La pauvreté mentale est une prison que tu peux briser. Deuxièmement, prendre soin de toi. Le corps et l'esprit sont liés. Mieux tu prends soin de toi, plus tu es fort face aux défis. Troisièmement et dernièrement, donner aux autres. La générosité libère l'âme et ouvre les portes de l'abondance. Tu veux un exemple concret d'une personne qui a changé sa vie grâce à ces clés? Je vais te raconter une histoire incroyable juste après. Alors il y a quelques années, un homme qui a perdu tout son argent. Il était au plus bas, mais au lieu de se laisser abattre, il a commencé par changer ses pensées, par recentrer sur lui-même et par aider les autres autour de lui. Aujourd'hui, il a trouvé la paix intérieure et une vraie richesse, même si son compte en banque n'est pas plein. Tu te demandes comment appliquer ça dans ta vie quotidienne? Je vais te donner 5 actions simples à faire dès demain. Et les voici, les 5 actions. La première, écris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. La deuxième, lis un livre qui nourrit ton esprit chaque semaine. La troisième, fais une petite action de bonté pour quelqu'un, même un simple sourire. La quatrième, prends soin de ton corps avec une activité physique régulière. Et la cinquième, remets en question tes pensées négatives chaque fois qu'elles apparaissent. Et la pauvreté sociale, un isolement silencieux. Beaucoup de personnes souffrent d'une autre forme de pauvreté, celle de l'isolement social. Tu peux être entouré de gens, mais te sentir seul, incompris, invisible. Cette solitude creuse un vide qui nourrit la pauvreté intérieure. La richesse humaine, c'est aussi le lien, la fraternité, le partage. Prends le temps d'écouter, d'échanger, de créer des connexions vraies. Car même si tu manques de ressources matérielles, ces relations peuvent t'apporter un trésor inestimable. Tu vas savoir comment bâtir un réseau solide même quand tu pars de zéro. Ne quitte pas la vidéo, je vais te dévoiler ça bientôt. Alors la pauvreté spirituelle, la fin de sens. Enfin il y a la pauvreté spirituelle, celle où l'on cherche un sens à sa vie, mais où l'on reste perdu, vide, sans but réel. L'absence d'une foi, de valeurs profondes ou d'un projet qui te dépasse peut laisser un vide immense. Retrouver sa spiritualité, quelle qu'elle soit. Donne des racines solides et une boussole pour avancer. C'est ce qui te permet d'affronter les tempêtes avec courage et sérénité. Veux-tu découvrir une pratique simple qui peut nourrir ton esprit chaque jour? Reste avec moi jusqu'à la fin. En guise de conclusion, la vraie pauvreté, ce n'est pas seulement ce que tu as dans ton porte-monnaie, c'est ce que tu as dans ta tête et dans ton corps. Change ça et tu changeras ta vie. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.